Salut les amis, salut l'ours. Aujourd'hui on va voir 15 questions que tout le monde s'est déjà posées, mais personne n'ose à poser à voix haute, n'ose à poser aux autres. Et je vais tenter d'y répondre avec mon propre avis, mon imagination et tout. Ce sont des questions, alors certaines peuvent être peut-être gênantes, d'autres peuvent être hyper rares. Ça peut être une des raisons par lesquelles on y impose pas aux autres. Mais en tout cas, je suis sûr que certains d'entre moi, et puis même certains d'entre vous, se sont déjà posé ces questions. Peut-être pas toutes, mais certaines. Donc je pense qu'il y a moins qu'on rigole. Donc ces questions, elles m'ont été données pour ChatGPT, je suis transparent avec vous. Donc on va tenter d'y répondre, je pense que ça peut être intéressant. Donc la première question, pourquoi on a l'impression de tomber en s'endormant? Alors ça, je suis sûr, c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous. En fait, c'est un effet, c'est un saut hypnique, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. En fait, j'ai vu, alors je crois que c'est ça. C'est en fait, c'est quand le corps s'endort trop vite, et du coup le cerveau a l'impression qu'on est en train de mourir. Donc il nous envoie, alors c'est pas une décharge, mais il nous envoie un sursaut. Pour nous réveiller, pour entre guillemets nous sauver la vie. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression de tomber dans le vide. Alors ça c'est très chiant quand t'as cette sensation. Tu commences à t'endormir, tu te réveilles parce que t'as l'impression de tomber. Ça c'est horrible. Et je suis sûr que c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous. Donc la prochaine question. Pourquoi notre cerveau raconte des scénarios imaginaires? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les rêves éveillés. Il y a aussi tu revis une situation passée, genre que tu as passé il y a quelques jours ou il y a même pas, il y a 1-2 heures, et puis tu t'imagines pour si jamais ça s'était passé autrement. Voilà, en fait, c'est que le cerveau, il cherche, déjà avant tout, il cherche à se rassurer. Il cherche comment dire, à créer le meilleur scénario possible pour que ça se passe le mieux possible. Si jamais ça se repasse à l'avenir, même si ce sont des choses que ça arrivera jamais, ça je suis d'accord avec vous. Mais le cerveau a besoin d'imaginer des choses. En fait, il a besoin de se rassurer. En fait, c'est le cerveau humain, il a besoin de se rassurer. C'est un peu son fonctionnement en fait. Alors je sais que c'était un peu bateau mon explication, mais en gros c'est à peu près ça. Donc la troisième question, et ça je suis sûr ça arrivait à beaucoup d'entre vous, pourquoi on a une chanson coincée dans la tête? Ça, c'est horrible. Alors, c'est déjà arrivé, même quand c'est une chanson qu'on n'aime pas, par exemple, il y a des années, quand Libéré délivré c'était sorti, c'était dans nos têtes, c'était horrible, et je suis sûr que c'était dans la tête de beaucoup d'entre vous aussi. Et puis, pas que cette musique, il y a plein d'autres musiques, genre Le Poussin Pilou, des trucs comme ça. Alors, pourquoi on a ces musiques coincées dans la tête, des fois, qui tournent en boucle? Alors là, je ne suis pas sûr, mais je pense c'est parce que pourquoi on a certaines musiques et pas d'autres en plus. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se rappeler de toutes ces musiques, mais non, c'est seulement certaines. C'est parce qu'en fait, je pense, encore une fois, je ne suis pas sûr, je pense, que c'est parce que certaines musiques sont familières pour le cerveau. Alors pourquoi pas d'autres, vous me direz? Alors, là, je vous avoue que j'ai pas la réponse. Pourquoi certaines musiques, pas d'autres? C'est parce que, en fait, c'est le cerveau humain qui est comme ça. Et chacun est différent. Et c'est pour ça que une personne aura telle musique dans la tête, alors qu'une autre personne, cette musique n'aura pas dans la tête, mais il y aura une autre. Une autre personne, non, aucune musique. C'est en fait, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Je sais pas comment dire, mais alors c'est pas pour se rassurer, non. Mais en fait, je sais pas pourquoi, je vous avoue. Mais c'est une bonne question en tout cas, c'est une bonne question. C'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous, mais on sait pas pourquoi. Donc en tout cas, sur ce petit fait, question numéro 4. Pourquoi on se parle dans notre tête? Alors, on se parle dans notre tête parce que, ça peut... déjà que le cerveau humain n'est pas fait pour ne pas du tout parler, pas du tout avoir de conversation et tout. Il y a besoin de parier, alors, pour se rassurer, mais même pas forcément. Mais en fait, il y a besoin de se parier, il y a besoin d'avoir des responsabilités. Même si tu es tout seul, il y a besoin de parier quand même, le cerveau. Donc c'est pour ça qu'il se parie dans ta tête.
c'est pas très français ce que je dis, mais ouais, mais bah c'est pour ça en fait. C'est le cerveau, il a besoin d'une interaction en fait. Il ne peut pas rester sans rien dire pendant des heures, voire des jours. C'est impossible. Il y a besoin. Et il paraît que en plus parler à soi-même, bah dans sa tête ou à autre, ça aide à réfléchir. Ça, je pense, ça dépend des personnes. Certaines c'est vrai, certaines pas forcément vrai, mais ça peut aider. Mais en tout cas, ouais, encore une fois, le cerveau, il a besoin d'interaction en fait. Donc c'est uniquement pour ça. Prochaine question. Pourquoi on pense à des trucs ultra gênants d'il y a 5 ans? Alors c'est pareil. Alors le cerveau, comment dire? Je pense que on pense à ça, inconsciemment bien sûr, pour ne pas que... En fait, le cerveau repense à ça pour ne pas que cette situation se reproduit une autre fois en fait. Et si jamais le début se reproduit, il peut créer un autre scénario. Bah en fait, tu peux agir différemment. Voilà, c'est plutôt ça, je pense. Mais c'est vrai que tu fais des choses, tu travailles, n'importe. Et puis d'un coup, des fois, t'as un souvenir très gênant qui t'arrive, je sais pas pourquoi. Mais alors, je pense aussi, c'est parce que le cerveau, bah, il est pas occupé, il est pas inactif. Il est inactif quand, bah, j'allais dire quand tu dors, mais non, même quand tu dors, il est actif. Bah, d'ailleurs, je crois que quand tu dors, c'est le moment où le cerveau est plus actif. Mais ouais, quand ton cerveau est pas trop occupé, bah, moins que dans d'autres fois en tout cas, je pense qu'il repense, je suppose qu'il repense à des moments passés. Et pourquoi des moments gênants? Parce que ce sont des moments qui ont entre guillemets marqué le cerveau. Pas des moments banals, genre tu sors dans la rue, tu prends un bus, tu te balades en train, n'importe. Ça, c'est entre guillemets banal. Je pense que comme c'est marquant, le cerveau s'en souvient plus facilement. Et je pense que c'est dû à ça. Donc en tout cas, prochaine question. Pourquoi la nuit paraît plus inquiétant? Ça, c'est une très bonne question. Parce que vous voyez, personnellement, j'irai pas dans une forêt en pleine nuit. Encore moins tout seul. Je pense que certains d'entre vous non plus. Tu vois, genre dans un champ, dans une forêt, dans des routes non éclairées où il n'y a personne, des trucs comme ça. Pourquoi il y a journée, ça va? Pourquoi il y a nuit, c'est plus inquiétant? Eh bien, c'est parce que déjà, il n'y a aucune lumière. Il n'y a aucune lumière, il y a peur de... Pas forcément la peur de l'inconnu, mais il y a peur de l'obscurité, que des choses ou des... J'allais dire des monstres, mais on est dans la vraie... ou des animaux sauvages, ou des gens peu recommandables qui t'agressent, ou même pas forcément. Mais on est dans un monde où on n'est pas très tranquille. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que quand il fait nuit, c'est plus inquiétant. C'est vrai. Donc oui, du coup, le cerveau, il se fait cette petite peur, même si des fois, il n'y a rien à craindre. Mais le cerveau, inconsciemment, il se fait peur parce qu'il fait nuit. Et du coup, ça ne lui rassure pas, en fait. Donc, prochaine question. Pourquoi on rit quand on a peur? Alors parfois, pas tout le temps, mais des fois, quand on a peur, pourquoi on rit? Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est parce que le cerveau, quand il y a peur, encore une fois, c'est encore un cerveau. Il y aura beaucoup de fois cerveau dans cet épisode. Mais pourquoi on rit quand on a peur des fois? C'est parce que quand on a peur, le cerveau est stressé et tout, ce qui est normal. Mais du coup, pourquoi on rit? Alors des fois, c'est pas vous, des fois, c'est nerveux. C'est parce que, comment dire, le cerveau, il a besoin de se rassurer. Et quand tu rigoles, alors ça libère une hormone, alors alors je veux pas vous dire des conneries, je sais plus ce que c'est, mais ça libère une hormone spéciale. Je vais appeler ça l'hormone du rire, alors c'est pas ça, mais je vais appeler ça comme ça. Donc ça libère cette hormone, et du coup ça apaise, entre guillemets, le cerveau. Et donc ça y fait un peu de bien. Donc en fait, ouais, c'est juste pour ça. Des fois, on rigole quand on a peur pour apaiser en fait, pour apaiser le cerveau, même si c'est involontaire. Donc question 8. Pourquoi on aime les animaux mignons? Ça, c'est une bonne question. Alors on aime les animaux mignons parce que ça peut créer de la sensibilité, de l'émotion.
Ça peut, comment dire, ça peut te rendre joyeux, heureux. Mais après, vous me direz, pourquoi on n'aime pas les animaux qui sont pas mignons? Eh bien, parce que c'est... Ouais. C'est quand même compliqué comme question. C'est vrai que c'est compliqué. Euh, Après, moi, honnêtement, je me suis jamais posé cette question. Mais c'est compliqué. Mais ouais, quand on rêve, pas quand on rêve, quand on aime les amis mignons, ça nous rend joyeux, heureux. Donc ça nous donne ça nous donne une hormone. C'est pareil, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolé, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une autre hormone qui libère quand on est heureux. C'est pas endorphine. Je veux pas vous dire conneries, c'est peut-être ça, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Mais ouais, en tout cas, c'est pour ça. Donc en tout cas, question 9. Pourquoi on rêve qu'on perd ses dents? Moi, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu sur internet beaucoup de gens ont rêvé qu'ils perdaient ses dents. Alors, par contre, je sais plus du tout pourquoi. Euh... Alors, je pense. Je vous avoue, je suis pas sûr du tout. Ça, c'est une supposition que je fais. Je pense que certaines personnes rêvent qu'ils perdent leurs dents parce que il y a un truc avec un grand stress qui peut arriver, genre un gros examen ou une embauche dans une nouvelle entreprise. Je pense que ça doit être dû à ça. Qu'il y a un grand événement, ouais, un grand événement stressant qui va arriver. Je pense que c'est ça. Après, je suis pas sûr. Ça se trouve, ça a rien à voir. Mais je pense, ça c'est mon avis, je pense que c'est parce qu'il y a un grand événement stressant qui va arriver prochainement. Alors là, par contre, le rapport entre ça et les dents, je pas du tout, honnêtement, je sais pas. Donc, en tout cas, question 10. Pourquoi on a peur du silence complet? Alors, certaines personnes peuvent avoir peur du silence complet parce que, comme je vous ai dit à la précédente question, la question numéro 4, qui était pourquoi on se parle dans notre tête. Alors, c'est pourquoi on a peur du silence complet parce que le cerveau, comme je vous ai dit, il a besoin d'interaction. Donc, alors pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a besoin de se parler ou de parler aux autres. Et du coup, s'il n'y a personne à qui parler, s'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, et il y en a qui sont pas bien du tout, qui peuvent être stressés. Et donc c'est pour ça que le cerveau a besoin d'entendre du bruit. Pas forcément du gros bruit, mais un petit son ou une conversation ou n'importe, parce qu'en fait, c'est le cerveau de certaines personnes, il y a besoin de ça pour pas être stressé ou pour être bien ou n'importe. Pour pas avoir peur en fait, voilà. Donc question 11. Pourquoi les souvenirs d'enfance ont une ambiance spéciale? Alors, c'est simple, c'est la nostalgie en fait. Parce qu'en fait, quand t'étais enfant, je pense à beaucoup d'entre vous aussi, quand t'étais enfant, t'avais hâte de grandir et de devenir adulte. Mais des fois, quand t'es adulte, pour certaines personnes, t'as envie de redevenir enfant. Et en fait, c'est pour ça que ça crée une ambiance spéciale pour certaines personnes, parce qu'ils ont envie de revenir dans l'enfance avec insouciance, aucune responsabilité, tout ça, en fait, la nostalgie, et c'est ça qui fait que ça crée une ambiance spéciale, en fait. C'est un mélange de tout ça. Donc, question 12. Pourquoi, des fois, on a du mal à se regarder longtemps dans les yeux? C'est une bonne question. Eh bien, des fois, on a du mal à se regarder longtemps dans les yeux parce que quand quelqu'un nous regarde droit dans les yeux, pendant longtemps, on peut se sentir intimidé, je suppose. Et du coup, c'est pour ça qu'on se sent mal. Et puis, du coup, on sait ce que ça fait. Donc, c'est pas, on a du mal à regarder quelqu'un dans les yeux pendant longtemps parce que ça peut créer de l'intimidité, en fait. Je pense, encore une fois, je suis pas sûr, je pense que c'est dû à ça. Bon, il n'y a peut-être pas que ça, bien sûr, mais je pense que ça en fait partie. Donc, question 13. Pourquoi on voit des visages partout? Et là, je vous avoue déjà, question, j'ai pas compris pourquoi on voit des visages partout. Je pense que c'est parce que le cerveau a besoin avoir de la familiarité, donc des visages familiers ou quoi. Et du coup, je pense surtout quand t'es en endroit où tu connais pas et où tu connais personne, je pense qu'il y a besoin de familiarité pour se rassurer un peu. Et je pense que c'est pour ça que tu vois des visages familiers, même si il y en a pas. Je pense que c'est pour ça. Donc, question 14. Pourquoi le temps passe plus vite quand on s'amuse? Eh bien, c'est parce que, en fait, quand tu t'amuses, par exemple, tu joues à un jeu vidéo ou autre, mais par exemple un jeu vidéo, le cerveau,
bah, il est pleinement occupé, il est pleinement concentré sur ce que tu fais. Donc, par exemple, jeux vidéo. Et du coup, il n'y a pas le temps de s'ennuyer en fait. Il est occupé. Du coup, il n'y a pas le temps de penser à autre chose. Et du coup, il y a aussi un autre truc, c'est que ça libère l'hormone du bonheur, qui n'est je sais plus quoi. Et du coup, c'est un ensemble de ça qui fait qu'on a l'impression que le temps passe plus vite. Alors que le temps passe pareil. Mais on a l'impression qu'il passe plus vite à cause de ça. Donc, dernière question. Pourquoi on aime regarder des vidéos satisfaisantes? Donc, je pense que vous en avez vu beaucoup sur TikTok, des vidéos satisfaisantes. TikTok, YouTube, n'importe. Mais pourquoi on aime ça? C'est parce qu'en fait, le cerveau, il trouve ça simple. Et il n'y a pas besoin d'une grande concentration, ni de réfléchir, en fait. C'est pas complexe. Et du coup, je pense que c'est dû à ça. Ça détend le cerveau, en fait. Et vu que ça détend le cerveau, je pense que il aime ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on aime, je suppose c'est pour ça qu'on aime regarder des vidéos satisfaisantes. Donc voilà, aujourd'hui on a répondu à 15 questions que certains d'entre vous se posent. D'entre nous plutôt, parce que moi aussi du coup je m'en pose. Alors c'est vrai qu'il y a des questions honnêtement sont bizarres. J'ai pas compris. Mais par contre, je vais vous dire, j'aurais peut-être dû vous dire au début de la vidéo, mais je vais vous le dire, j'ai pas fait d'études de psychologie, j'ai pas fait d'études, j'ai rien cherché sur le cerveau, sur le fonctionnement humain, rien. Ça, c'est ma pure imagination, mes théories, tout. Après, ça se trouve, il y a des trucs, c'est complètement faux. C'est possible. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous invite à écrire dans la description si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, si vous voulez améliorer des réponses ou apporter une autre réponse qui est différente, je serais curieux de connaître vos points de vue. Donc franchement, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre vous. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et on se retrouve pour une prochaine. Salut!